Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. C'est la période des entretiens annuels et des habituels débats sur leur intérêt. Nous faisons le point avec Rizlan Riachi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice adjointe chez TTI Success Insight Maroc. Et pour commencer, est-ce qu'on pourrait rappeler le rôle de ces fameux entretiens annuels ? L'entretien annuel d'évaluation pour l'entreprise, c'est au fait un outil d'évaluation pour évaluer au fait la performance, évaluer aussi tout ce qui est détection de potentiel. Et c'est aussi un outil qui peut aider dans le pilotage des activités RH, c'est-à-dire tout ce qui est formation, mobilité et recrutement. Pour le salarié, c'est au fait un moment de partage avec sa hiérarchie, où il vient au fait échanger sur le bilan de l'année passée, voire préparer l'avenir, voir aussi tout ce qui est axe de progression, d'évolution. Donc vraiment, il y a un enjeu, que ça soit pour l'entreprise, que ça soit pour le salarié lui-même. Alors ça, c'est dans la théorie, j'ai envie de dire, parce que parfois dans la réalité, on sait que ça se passe pas toujours très bien, que c'est un entretien qui est souvent source d'angoisse pour les salariés. Ils ont parfois l'impression d'être jugés par un manager pas toujours objectif. On en est où ? Est-ce que c'est toujours les mêmes biais ? Alors oui, c'est normal, parce que quand on parle d'évaluation, donc déjà le mot évaluation, effectivement, peut apporter un peu d'appréhension pour chacun. Alors de plus en plus, les entreprises au fait joignent l'évaluation 360 degrés à l'évaluation annuelle. Alors, qu'est-ce que c'est cette évaluation 360 ? Oui, alors l'évaluation 360 permet au fait de confronter la perception de l'évalué. Donc imaginons que c'est le salarié avec la perception du manager, mais pas que. Donc on a aussi la perception de ses pairs et la perception aussi de ses N-1. On peut aussi avoir l'évaluation par rapport au RH, fournisseurs, clients. Et donc là, en fait, on a une évaluation 360. Donc on n'a pas que la vision du manager, mais on a aussi la perception des autres membres au fait de l'équipe. Et ça, c'est une évaluation qui est faite préalablement à l'entretien. Tout à fait. Donc généralement, quand ça se passe, en fait, c'est préparé, donc c'est en amont. Donc même l'entretien se passe effectivement plus objectivement qu'avant, surtout si il y a un souci entre le manager et le collaborateur, donc que ça soit pas tendu, on va dire. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a une appréhension, mais comme toute évaluation, elle doit être préparée. Alors justement, pour bien la préparer, que ce soit d'ailleurs du point de vue du salarié que du point de vue des managers, comment ça se prépare ? Est-ce qu'il y a une méthodologie pour réussir cet entretien ? Alors en fait, ça se prépare, c'est-à-dire que déjà pour le manager, il y a généralement 5 étapes, 5 étapes à suivre. Donc la première étape, c'est la préparation. C'est vraiment bien préparer son entretien. Généralement, si c'est des entretiens qui sont tous les 2 ans ou tous les 1 an, il faut aller chercher les comptes rendus passés. Donc, qu'est-ce qui a été dit ? Quels sont les objectifs qui ont été mis en place ? Est-ce qu'ils ont été réalisés ou pas, ou partiellement. Donc déjà avoir resituer cet entretien exactement. Parmi à la suite des précédents. Tout à fait. Parce que généralement après chaque entretien, il faut un compte rendu. Donc c'est pour ça qu'il faut bien aller chercher ce compte rendu. L'étape 2, c'est ce manager-là, avant de rencontrer au fait le salarié, il doit aussi avoir un rendez-vous avec son N+1 et avec les RH. Pour confronter un peu sa vision et pour aussi le réconforter dans sa préparation et donner l'orientation qu'il veut au fait à cet entretien. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce qu'ils sont d'accord sur le changement ? Est-ce qu'il y a possibilité de mobilité ? Voilà, vraiment. On prend l'éclairage des RH, par exemple, sur un certain nombre de problématiques qui vont être abordées. Tout à fait. Donc, comme j'ai dit, valider les changements, les promotions, les formations, avant de rencontrer quand même le collaborateur. Donc, cette étape-là est aussi importante. Puis l'étape 3, c'est quand on est lors de l'entretien, c'est d'abord de parler des réalisations de la personne. Donc, elle a fait aussi des choses bien, donc essayer de parler des réalisations de la personne, mais en même temps laisser parler le collaborateur, le laisser au fait lui-même, expliquer le bilan, son ressenti, sa vision. Tout à fait, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, quels sont les freins auxquels il a été confronté aussi.
Donc c'est vraiment un échange. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Il faut toujours mettre aussi en avant les réalisations, encore une fois, mais que ça soit vraiment un échange. Ça, c'est la 3e étape. La 4e étape, c'est les objectifs. Il faut fixer des objectifs. Alors ces objectifs doivent être vraiment smart pour le salarié. On fixe pas des objectifs irréalisables. Oui. Il faut vraiment, et de là, c'est pour ça que on travaille aussi sur les besoins du collaborateur et qu'on soit d'accord, manager et collaborateur, sur ces objectifs-là. Donc ça, c'est vraiment une 4e étape qui, si elle n'est pas préparée en amont, après, il faut pas venir et dire il n'a pas atteint ses objectifs. Et puis il y a une 5e étape que moi j'aimerais bien enlever, cette 5e étape. Allons bon. C'est l'étape au fait du salaire. Ah oui, parce qu'il y a souvent des collaborateurs, des salariés qui attendent cet entretien aussi pour évoquer ce sujet. Tout à fait. Or que l'entretien annuel d'évaluation, il n'est pas fait pour ça, cet entretien. Voilà, il ne fait pas pour parler du salaire. En tout cas, à mon avis, pour tout ce qui est salaire ou augmentation, vaut mieux au fait avoir un rendez-vous à part, précis, pour pouvoir en discuter. Alors, ces étapes, elles sont plutôt de la responsabilité du manager. Comment le salarié, lui, de son côté, il peut bien préparer cet entretien ? Pareil, au fait, lui aussi, il faut qu'il s'auto-évalue précisément et objectivement. Se dire, voilà ce que j'ai bien fait, voilà ce que je n'ai pas pu bien faire. Se dire, aujourd'hui, si je n'ai pas pu atteindre, quels sont les moyens dont je dois disposer pour y atteindre. Savoir, au fait, quelles sont les formations dont il a besoin. Tout ce qui est amélioration, s'il y a par exemple mobilité, donc qu'il en fasse aussi une demande, mais pour cela il faut vraiment s'auto-évaluer. Et est-ce que ça peut être bien que le salarié, s'il appréhende justement, qu'il arrive avec une petite note au moment de l'entretien pour montrer qu'il a préparé ? Oui, alors c'est pas forcément pour être bien vu, mais il doit le faire parce que du même côté, le manager doit, avant l'évaluation, doit lui envoyer au fait les points qui vont être discutés lors de l'entretien. Et donc du coup, il prépare, mais en même temps, il doit mettre aussi ce que peut-être le manager a omis de mettre sur les points qui vont être abordés, ce que lui, il a envie au fait d'aborder. C'est pour ça que cet échange, ça doit vraiment être un échange constructif pour les deux. Du deux côtés. Merci beaucoup, Rislaine. Un dernier conseil peut-être pour les managers qui nous regardent ? Alors pour la réussite d'un entretien d'évaluation, il faut vraiment qu'il soit bien positionné dans le processus RH d'évaluation et de gestion aussi des compétences de l'entreprise. Les règles et les objectifs doivent être bien clairs et bien définis pour tous les acteurs, et que le dernier conseil, c'est que ça soit vraiment un échange win-win, constructif au fait pour les deux parties. Rislaine Riachi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de TTI Success Insight Maroc, et c'est un sujet que nous aborderons notamment le 360 une très prochaine fois dans Cravate Club. À bientôt.